Bonjour, je suis Cédric. Je suis un spécialiste en dépannage, en montage et installation d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones. Tous les jours, je remets en fonction des machines qui rament et qui ne démarrent pas. Dans mes vidéos, je vous dévoile comment ouvrir ces appareils sans les abîmer et comment les réparer. Je vous montre aussi les techniques de remise en route suite à un souci de programme, de virus ou de logiciel indésirable. Bonjour, aujourd'hui l'iPhone 5S, on va changer ce qu'on appelle le dock qui contient entre autres la prise qui permet de le charger. Donc pour ouvrir l'iPhone, on utilise le même tournevis torque que pour les iPhones précédents. Enlevez bien les deux vis comme ici. Attrapez votre ventouse préférée qui va nous permettre donc de l'ouvrir en collant bien cette ventouse à cet endroit et de l'ouvrir doucement. Parce qu'il y a une nappe supplémentaire cachée, utilisez le Mediator. Ensuite sur le côté, faites bien le tour de tout l'iPhone pour décoller l'écran délicatement. Et là, il va falloir l'ouvrir doucement. Nouvelle nappe par rapport aux versions précédentes. On la voit mieux ici. Et c'est du super fragile. Il faut enlever le petit capot métallique qu'on voit à côté. Et ensuite débrancher la toute petite prise. En fait, c'est la prise qui permet la prise d'empreinte par le téléphone lorsque vous voulez le déverrouiller. On le soulève comme un capot de voiture. Comme sur les versions précédentes, il y a 4 vis à enlever pour pouvoir enlever le petit capot métallique. Voilà, la deuxième vis. La troisième. Il faut avoir des bons yeux, hein, c'est très petit. Et la quatrième, pensez à les réorganiser comme vous les avez démontés, de façon à remettre les bonnes vis au bon endroit. Le capot est libéré. Vous voyez que c'est pas toujours très propre à l'intérieur d'un téléphone, ça me paraît tout à fait normal. Utilisez donc un embout plastique pour enlever le capot métallique. Et là, on a enfin accès aux fameuses prises et aux nappes qui connectent donc l'écran, le tactile, etc. Et il y a un sens pour démonter tout ça. Voilà, la deuxième. La troisième, et enfin la dernière. Alors voilà la pièce qu'on va avoir à changer. Il va falloir aller un petit peu plus loin, comme enlever ce capot avec ces deux vis. Et le capot à enlever. Toujours pareil, gardez bien le sens de démontage pour remonter correctement. Un outil en plastique pour débrancher la nappe du fameux dock inférieur. On le soulève délicatement, faites très attention, il est collé. Ensuite, il y a 7 vis à enlever. La première, la deuxième. Et donc toujours pareil, posez-les à côté. Organisées géographiquement, c'est-à-dire que la position qu'elles ont dans le téléphone quand c'est ouvert, vous les posez à côté de vous et vous les mettez exactement dans cette même position de façon à pouvoir les remettre. Il y a des vis qui sont plus longues, des vis qui sont plus courtes et chacune a sa place. Voilà, on arrive à la dernière vis. Enfin, on va débrancher la batterie. On aurait pu le faire avant, le débranchement de la batterie, mais bon, pourquoi pas. Enlevez le haut-parleur, faites attention, la petite partie métallique est aimantée, les vis peuvent se coller dessus, mais c'est pas bien méchant. Débranchez aussi donc la fameuse prise ronde. Décollez la petite nappe, allez-y doucement quand même, au cas où la nouvelle pièce ne fonctionne pas. Voilà, on décolle doucement, et normalement, sans difficulté particulière, tout s'enlève. Voilà. Alors ne l'achetez pas tout de suite. Il y a deux petites choses à récupérer dessus. D'abord un tout petit bout qui est en fait
la partie qui accueille la petite pièce métallique qu'on a enlevée tout au début, qui maintient la petite prise. C'est ce bout-là. Et le deuxième petit bout qu'il faudra enlever, c'est un petit caoutchouc qui en fait protège le micro des chocs. On prend la nouvelle pièce, on enlève les petits bouts de scotch, on remet dans un bon emplacement, utilisez donc le jack de l'écouteur pour pouvoir le positionner correctement, et après avoir mis la première vis, vous pouvez utiliser le deuxième branchement qui est le branchement du dock. Profitez-en pour remettre en place le caoutchouc du micro. La vis numéro 2, on continue, vérifiez bien que le branchement du dock et le branchement de l'écouteur sont bien mis, de façon à ce que tout soit bien positionné. La remise en place évidemment du petit bout qui va accueillir la pièce métallique à la fin, pratiquement à la fin du remontage, parce que cette vis va maintenir tout ça. La vis numéro 4, la 5... Profitez-en pour jeter un œil sur les détails. Et là, pour terminer, il y a une nouvelle pellicule protectrice qu'il faut enlever, qui va permettre donc de recoller la nappe. La remise en place du haut-parleur, évidemment. Voilà, les deux dernières vis. À partir de là, je vous laisse remonter l'iPhone. Si vous avez des difficultés, reportez-vous au début du diaporama. Et voilà, c'est fini. Vous pouvez retrouver cette vidéo et des centaines d'autres sur la chaîne YouTube Dépanne ton ordi, D-E-P-A-2-N-E, T-O-N-O-R-D-I, et sur mon site internet www.dépannetonordi.com. Aidez-moi à continuer en la partageant, en cliquant sur j'aime, en vous connectant sur mon Facebook /Dépanne ton ordi ou en m'écrivant à dépannetonordi@live.fr. À bientôt.